Aujourd'hui, quelques infidélités à notre Queyras habituel, route de Vars, col de Vars, pour basculer vers un joyau des Alpes du Sud, une vallée discrète à découvrir, un territoire encore préservé. Nous sommes en Haut-Tubail, direction le village de Fouilloux. L'accès au village se fait par une route de montagne délicate, à voie unique, et sur un quart de la voie, on ne peut pas se croiser. Deux ouvrages carrossables impressionnants et renommés, le pont du Châtelet, qui traverse une gorge abrupte, surplombant l'Ubaye de 108 mètres. Et un coup de chapeau aux anciens, car ce pont date de 1882. Et juste après, un petit tunnel tout aussi étroit, percé dans une roche très dure de 35 mètres de long. Enfin, nous y sommes et nous rejoignons sans tarder nos trois amis cafistes qui nous attendent au gîte. Ah non, là c'est vraiment pas gentil de votre part de faire cet amalgame. Salut les copains. Je vous parlerai de l'église Saint-Jean-Baptiste sur le retour. Pour la montée, le choix d'Annie a été d'ignorer le GR5 pour monter par la combe du Pré au-dessus de la pique. Le sentier va longer le Rioux de Fouilloux. De Chambéron est là. Non, c'est pas notre col de destination, ici c'est le col sans nom. Et derrière nous, la Mortisse apparaît. Pendant la montée, quelques infos sur Fouilloux. 3 quartiers entrecoupés de blancs, issus de successives disparitions de maisons causées par des avalanches anciennes. Il y a quand même eu 18 morts en 1706. Chute de pierre et glissement de terrain sont les préoccupations du hameau. Depuis 1980, une centrale hydroélectrique récupère l'eau de la Baragne pour produire 2 MW. Et il y a eu jusqu'à 3 moulins sur la Baragne en 1856. Joseph Grouès, berger de Fouilloux, allait vendre la laine de son troupeau à Lyon et devient drapier et vendeur de tissus et s'y installe. Son fils Antoine sera le père de Henri Grouès. Ça vous dit rien ? Mais si, c'est l'abbé Pierre. La Rocca Bianca en face et le col du Vallonnet en face de nous. Là-bas, il y a le Nubiera et le Massou. Au col du Vallonnet, nous allons ignorer pour le moment le lac supérieur pour nous diriger vers le lac inférieur. La Ména en face de nous. Nous sommes maintenant au cœur de la ligne Maginot des Alpes, dont la vocation n'était pas de constituer un obstacle continu le long des frontières, mais repérer les attaques surprises venant de l'Italie, ralentir les attaques permettant de mobiliser les troupes françaises et servir de base pour lancer des contre-offensives.
Mais non, ce n'est pas un observateur militaire. Quand même, non? Quand tu regardes les... Alors voilà le lac du Vallonnet inférieur, Sans eau. mais sans eau. Raté. Ah là, la note de la chef, elle va en prendre un coup là. La tête de Sautron et son col qui voit passer les migrants de Cuneo et de ses hautes vallées. En poste dans un des ouvrages fortifiés du secteur, le lieutenant Trémaud écrit en 1905 « Ce sont de longues caravanes d'hommes, de femmes et d'enfants qui viennent s'embaucher pour la saison sur le marché de Barcelonnette. Les accidents se produisent au retour, effectués non plus en groupe, mais isolément souvent au mois de novembre. Sur les registres de la paroisse de Chiapera, ils sont 34 à y avoir laissé la vie, auxquels il faut ajouter les émigrants inconnus et ceux dont le corps n'a pas été retrouvé. » Le jeune officier propose alors des mesures pour protéger ces immigrants. Ça ne vous rappelle rien ? Au loin, l'ancien fort de Virès, construit en 1893, qui servait la batterie de Virès, ouvrage le plus haut de France, placé à 2742 mètres d'altitude. La caserne abritait près de 500 hommes et 7500 tonnes de poudre noire. Ce chardon ouvert illustre bien la qualité et la pureté de l'air ambiant. Le Massour en face de nous. Ben, je sais pas. Tu veux plus faire d'air ? Ça, d'accord. Bon, bah, il n'y a plus qu'à descendre et on aperçoit Fouilloux complètement dans le creux là-bas. Bonjour. Un autre aspect du Massour. Ah, on n'est pas les seuls en montagne. Alors pourvu qu'on ne se fasse pas tirer dessus, parce que voilà un autre ouvrage Maginot, celui de Platte-Lombarde, construit entre 1932 et 1935. On n'imagine pas ce qu'il y a en dessous de nos pieds. Ouvrage d'infanterie ayant pour but d'interdire l'accès au vallon de Fouilloux. 52 hommes le servaient, doté d'un chauffage central, de groupes électrogènes, d'un central téléphonique. L'ouvrage est en bon état intérieur, avec l'ensemble de ses équipements. Mais les visites sont exceptionnelles. Voilà quelques images.
L'église Saint-Jean-Baptiste est constituée de 2 parties, la chapelle du fond datant du XIe siècle, agrandie et reconstruite en 1549 avec une voûte en berceau brisée. Elle possède un antépédium très rare en tapisserie du XVIIe ou XVIIIe siècle qui est classé. En 2014, une fresque de Marie enceinte a été découverte, mettant en évidence de nombreuses autres sous l'enduit. Cette église est considérée comme un joyau inestimable.